Allô! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un cours dans un environnement plus joli que mon bureau. C'est la nature elle-même. Et là, juste pour vous montrer, là, ce n'est pas une scène, c'est un arbre, un vrai arbre, un vrai lac, la vraie nature, quoi. Aujourd'hui, je veux vous parler justement euh, de cette nature-là. Mais plus précisément, je vais vous parler de Platon. Pourquoi Platon, la nature? Parce qu'il faut comprendre la nature pour comprendre Platon et pour comprendre Aristote. Pourquoi? Parce que d'abord, leur sagesse, elle consiste essentiellement à vivre en accord avec notre nature. Et cette liberté-là qu'on se donne de vivre en accord avec notre nature, on y parvient en réfléchissant, on y parvient aussi en vivant notre vie en accord avec la nature, la grande nature, le grand cosmos, si on peut dire. Ce cosmos-là, le mot cosmos signifie l'ordre. L'ordre, l'univers, comme tout, en tant qu'il est doté d'un certain ordre. Et la philosophie de Platon nous amène à contempler, à s'émerveiller devant la beauté de cet ordre. Euh, Comment on peut appréhender l'ordre cosmique? Premièrement, on peut dire que la première source d'appréhension, c'est sa beauté. Donc, prenez ici, par exemple, on a un lac, n'est-ce pas? Un lac assez connu. Probablement que vous savez un peu de quel lac il s'agit parce qu'il est proche. Mais enfin, je vous laisse deviner. C'est un lac de la région, ok, qui est très spécial, mais c'est beau comme ça partout presque dans la nature. C'est-à-dire que si on prend la peine de regarder dans le moindre détail, la nature est belle et ordonnée et elle répond à des lois mathématiques. Et ça, ben déjà, c'est étonnant, quoi. La philosophie se demande comment se fait-il que cet univers-là soit beau et soit ordonné par des règles mathématiques. Pour Platon, comprendre le monde, c'était le comprendre en grande partie de façon mathématique. Maintenant, la réponse de Platon sur pourquoi le monde est beau, pourquoi le monde est ordonné d'une certaine façon, c'est qu'il correspondrait à une certaine forme. Okay? La forme du monde, c'est un peu l'idée qui est derrière le monde. Okay? Les idées platoniciennes, c'est un peu ce qui ordonne l'univers, ce qui fait que l'univers est un ordre. Okay? Et donc, comprendre la vérité et faire de la science, c'est pour Platon comprendre l'ordre de la nature et agir en fonction de cet ordre-là. Okay? Et donc, d'une certaine façon, la question, lorsqu'on la pose de façon philosophique un petit peu plus profonde, ça devient, bien, qu'est-ce que l'homme? Hein? Parce que ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que l'être humain dans cet ordre? Et quel est l'ordre qui est en l'être humain? Ça, c'est une grande question. Par exemple, quelle est votre nature? Parce que vous aussi, vous faites partie de la nature et vous avez une nature. Donc, vous aussi, il y a un certain ordre dans tout ça qui fait que vous n'êtes pas un chaos, quoi. Il y a un certain chaos. C'est sûr, il y a un certain chaos qui peut s'installer dans la vie psychique quand on n'est pas en santé, etc. Là. Mais quand même, la matière déjà est ordonnée et l'esprit, l'âme, la santé de l'âme est possible. Ça veut dire, et ça, c'est comme dire le bonheur est possible, parce que la santé de l'âme, pour Platon, c'est la liberté, hein, c'est le bonheur, c'est la justice. Ça, c'est la grande pensée de Platon. C'est que l'être humain, fondamentalement, il est un être qui se gouverne lui-même. Il doit instaurer un gouvernement à l'intérieur de lui pour ne pas devenir esclave de certaines tendances qui rentrent dans lui. En particulier, la tendance au plaisir. Tout le monde a une tendance au plaisir, mais si on s'y soumet, puis on n'est plus maître de soi, on n'est plus libre, on n'est plus heureux. On perd l'harmonie interne. Parce que qu'est-ce qui est beau dans la vie? Dans la vie, c'est l'harmonie, c'est les belles relations, c'est la beauté de la nature. C'est ici, contempler, puis là, essayer de comprendre notre enracinement dans le monde, dans un monde qui est beau. Et il y avait cette pratique-là chez les philosophes. En voyant la beauté dans la nature, ils ont essayé d'instaurer cette même beauté-là dans l'âme humaine. Et toute l'idée d'une belle âme, avoir une belle âme, c'est avoir une âme vertueuse. Mais qu'est-ce que c'est qu'avoir une âme vertueuse? C'est avoir quatre vertus. Et ça va être partout presque dans la pensée grecque. Les quatre vertus cardinales, si vous voulez vivre en nature, en harmonie avec
la nature à l'intérieur de vous, hein, et à l'extérieur de vous aussi, vous devez avoir 4 vertus qui vont rendre votre âme belle, comme la nature est belle lorsqu'elle est, on pourrait dire, lorsqu'elle sort des mains du Créateur. On pourrait quasiment dire ça comme ça, là, mais lorsqu'elle est, elle est pure, lorsqu'elle est en harmonie avec elle-même, c'est la sagesse que va vous donner la philosophie si vous la pratiquez correctement. C'est important. Le courage d'être vous. Platon, là, il va vous dire, là, on va le voir parce qu'on va avoir des PowerPoint, c'est un cours un peu d'introduction. Platon, il va vous dire, là, à l'intérieur de vous, là, il faut qu'il y ait un guerrier qui naisse. Puis ce guerrier-là, il doit être courageux. Vous ne serez pas libre si ce guerrier courageux-là ne s'éveille pas en vous. Oh, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein? Ça, c'est le courage. La tempérance. Troisième vertu, la tempérance. La modération. Modération dans son esprit, dans ses idées, dans ses pensées. Modération dans ses tendances. Modération, bref, dans sa raison, dans son courage, dans son cœur, puis aussi dans ses désirs. Parce que ce qui peut amener l'âme à être immodérée, ce sont les désirs, n'est-ce pas? Et donc, c'est mieux d'être modéré pour être finalement juste. Parce que la quatrième vertu est la plus essentielle et la plus importante pour Platon, celle qui touche la totalité de l'être humain, dans son essence, qui rapproche l'homme de l'éternel et de Dieu. Parce que Platon croit qu'il existe quelque chose comme un créateur, là, ou enfin un Dieu, qui est le bien lui-même et qui irradie sa lumière dans le monde. Wow! Y a-t-il des choses drôles à nous dire, ce Platon-là? Que le sens de la vie, là, il vient peut-être de cette beauté-là qu'on peut trouver en nous quand on est juste, quand notre âme est juste. La tripartition de l'âme de Platon. Vous allez lire là-dessus. Tripartition de l'âme chez Platon. Si ton âme est en harmonie avec elle-même, nous dit Platon, tu seras en harmonie non seulement avec toi-même, avec autrui, mais avec la beauté cosmique entière. Et c'est à cette seule condition que tu pourras connaître le bien qui est la beauté elle-même. Ouh! Pas besoin de vous dire que ça l'a inspiré beaucoup de monde, cette pensée-là. Beaucoup, beaucoup de monde. On va regarder la pensée de Platon pour la connaître au-delà d'une simple effleurement, comme je viens de vous dire, parce que comme ça, on ne l'a pas approfondi, hein, évidemment. Là. Platon, c'est une œuvre monumentale. Mais on va la voir plus en détail, avec des PowerPoint, dans les prochaines vidéos. Merci.